Bonjour mes frères et mes sœurs. Ce message s'adresse à tout celui-là de bonne volonté qui peut me venir en aide dans le problème que je suis en train d'endurer. Au moment où je vous parle, il m'est difficile ou presque impossible d'aller chez nous pour que je puisse parachever ce que j'ai commencé. J'ai un programme, tant bien que mal, pour aider au développement de notre pays. Parce que chacun de nous a une mission à accomplir dans son domaine. Moi, c'est dans le domaine d'éradication de la pauvreté et la création de l'emploi. C'est-à-dire, mon programme est que, parce que je sais que dans les églises, il y a beaucoup de problèmes faute d'argent, parce que près de 80% des membres des églises sont pauvres, ils n'ont pas de travail à faire. Donc, c'est ainsi qu'il y a des problèmes financiers. C'est pas que les anciens de l'Église, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, sont des mauvais. Non. Nous devons faire la lecture des choses et comprendre d'où viennent des problèmes et y apporter une solution. Pour ma part, je préférais, au lieu de vendre une auto, des voitures, j'ai préféré donner aux jeunes gens qui sont mariés, qui ont une responsabilité, qui ont la force de travailler, mais qui n'ont pas de possibilité de créer une entreprise. Ça, je donne à quelqu'un une voiture, il travaille pour cette voiture pour une période donnée, moins d'une année, et la voiture lui appartient. Il ne fait que donner les frais de versement chaque jour, comme tous les autres taximens le font. Mais ici, c'est vous faites les versements, mais au bout de 10 mois, la voiture vous appartient. Comme ça, vous créez l'emploi et puis vous savez comment subvenir aux besoins de votre famille et de votre église. C'est-à-dire chacun qui pourra signer un contrat avec moi, il doit accepter de donner une petite caution à l'église pour le social de tous les fidèles. Parce que les églises n'ont pas de moyens. Ce sont des associations sans but lucratif, là où les enfants de Dieu vont pour se réunir, adorer Dieu, louer Dieu et enseigner la parole de Dieu. Ils n'ont pas la production monétaire, mais les fidèles qui peuvent faire participer les serviteurs de Dieu de leurs possibilités financières sont toujours est-il qu'ils n'en ont rien, ils n'ont rien. Alors on peut faire une association à l'église, chacun donne un petit rien chaque mois, et ce petit rien va faire un fonds de l'église, et l'église pourra perpétuer le même programme avec d'autres personnes. Bon, ici, je suis arrivé chez nous en 2021 avec quelques véhicules que je voulais donner aux gens qui travaillent pour ça. Mais en 2017, c'est là que le problème a commencé. En 2017, M. Emmanuel Chikou, vous verrez sa photo, il m'a appelé disant que l'honorable Mpande, qui était à cette époque-là gouverneur du Haut-Katanga, c'est quelqu'un que je connais bien. J'ai prié avec lui, on a fait du travail ensemble quand il était commissaire territorial à Sakanya. Son pasteur, c'est M. Tavalaï. Alors, on s'est connus comme ça, et même mon épouse, je l'ai épousée dans cette église-là qui s'appelait à l'époque 8e communauté pentecôtiste à Sakanya. Alors, moi, j'étais en Zambie, je faisais l'œuvre de Dieu en Zambie. C'est là que le pasteur Tavalaï avait entendu parler de moi, il m'a fait venir. Je suis venu, j'ai presté là-bas, et puis je suis parti dans d'autres pays, mais aujourd'hui je suis au Canada.
en train de servir Dieu et de faire un petit business. Alors, quand le monsieur là, monsieur Emmanuel, il m'a dit que le gouverneur avait besoin de quelques choses que je puisse, que lui va commencer à m'envoyer de l'argent pour que j'achète ces choses-là. Il voulait un jet privé, système de sécurité pour le gouvernorat. Puis à cette époque-là, le gouvernorat n'était pas encore fini. Il voulait le système de serrure, il voulait des drones, il voulait une Jeep, il voulait un semoir, un incubateur, une moissonneuse, etc. Alors ils ont choisi 4 choses. Jeep, Pathfinder, semoir, John Deere, et puis incubateur et moissonneuse du nom de Massey Ferguson 850. C'est ce qu'ils avaient choisi. Et le monsieur a commencé à m'envoyer l'argent. Il envoyait 2000, 1500, ainsi de suite. Quand il a fini, j'ai acheté ces 4 machines. Il m'a envoyé de l'argent pour 3 machines, c'est-à-dire l'incubateur, le semoir et la Jeep Pathfinder. Vous verrez les photos quand je suis en train de les lui livrer à Mocambo. Je suis arrivé en septembre à Mocambo. J'ai déposé ces choses au monsieur Emmanuel Chikou qui avait fait la commande au nom du gouverneur Pandé. C'était lui qui faisait les achats pour les entreprises de l'honorable Pandé. Parce qu'il a des mines, des choses comme ça. Je n'ai jamais vu ça, c'est le monsieur lui-même qui m'avait parlé, et même lui, de son excellence. C'est quelqu'un que je respecte, même Emmanuel Chikou, je le respecte beaucoup, c'est très rare qu'il puisse me tromper. Alors, maintenant, pour envoyer la moissonneuse, ça commence à caler. Bon, parce que c'est eux qui devraient envoyer de l'argent pour que j'envoie la moissonneuse jusqu'à Dar es Salaam, et ils vont là-bas, ils vont récupérer. Alors là, on commençait à faire des discussions. Ils m'ont envoyé une compagnie Bolloré. Moi, je leur ai dit, cette compagnie, c'est une mauvaise compagnie. Cherchez une autre compagnie. Vous pouvez chercher Ami Congo, vous pouvez chercher Agetraf. Il y a beaucoup d'agents, de déclarants là chez nous qui peuvent faire votre commande, qui peuvent faire un booking directement aux compagnies maritimes et ça arrive jusqu'au Congo. Parce que j'ai dit, bon, ça, c'est difficile que je puisse le faire pour vous sans argent. Il y a des compagnies ici. Moi, mon travail, c'est faire voyager les histoires d'autrui. Je suis ce qu'on appelle un forwarder. Quand quelqu'un me donne des véhicules, choses comme ça, je fais un conteneur pour lui, je fais un booking, et puis il va récolter ça à Dar es Salaam. Et c'est ce que je fais, par avion ou bien par bateau. Ou bien même ici au Canada, je le fais d'Ottawa à Montréal, de Montréal à Toronto. Je le fais parce que j'ai des camions qui font ce travail-là. Bon, maintenant, moi aussi, j'utilise des gens qui font le chargement et le bateau. Souvent, j'utilise Maersk, ou bien MSC, ou bien CMA. Ce sont ces agences maritimes que j'utilise. Maintenant, il fut un jour, son fils, le fils du gouverneur, l'ancien gouverneur, me dira qu'il n'aime plus cette moissonneuse. Moi, je dis non, il faudrait qu'il écrive ou bien qu'il envoie l'argent, je lui envoie son truc. Lui-même me l'a dit au téléphone. Bon, plus tard, parce que moi je préfère qu'ils aient le droit de réponse, qu'ils disent ce qu'eux veulent. Parce que moi je me trouve dans des difficultés, je suis maintenant en danger. Ils m'ont promis de me faire du mal et de détruire mon entreprise. Bon, maintenant, la même année, je lui ai envoyé plusieurs lettres par email. J'ai des copies. Il ne répondait pas. Celui qui répondait aux emails dans l'adresse de monsieur le sénateur, c'était Emmanuel Chikou. C'est-à-dire, moi,
je m'adressais en Pandé, mais c'est Chio qui me répondait. C'est-à-dire, il avait accès à cet email. J'envoyais des SMS avec copie pour information au sénateur. Mais lui, il ne me répondait pas à ces choses-là. On parlait d'autres choses, mais pas de ça. Maintenant, quand je me suis organisé pour venir essayer avec mon plan, je suis arrivé au mois de juin au Congo. Moi, quand je voyage, je suis toujours en ordre. Ça, c'est mon passeport. Ça sont des visas. Je faisais des navettes. Dar es Salaam, Zambie, Tunduma, et puis rentrer pour faire passer mes véhicules. Moi-même, je suis les véhicules derrière. J'envoie, je suis le véhicule et puis je m'en vais avec ça. Parce que j'ai vu beaucoup de choses qui se passent à Dar es Salaam. Nos frères congolais, ce qu'ils font n'est pas bien. Vous voyez, quand vous détournez les choses d'autrui, vous ne savez pas comment cette personne a souffert pour avoir ça. Parce que à 2 reprises, à la douane de Sakanya, on avait volé 2 de mes véhicules. C'est-à-dire, on écrit l'origine différente. Celui qui a fait, on change tous les papiers. Alors, heureusement, on a arrêté un véhicule à Lumbashi parce que mes véhicules, le plus souvent, sont des véhicules américains. Alors, on a attrapé ce véhicule-là, puis on a fait poursuivre. C'est quelqu'un que je connais. Il est allé à la douane, il a donné l'argent, on lui a donné cette auto. Nous avons seulement récupéré l'auto. On n'a pas voulu faire de bruit, c'est quelqu'un qui prie aussi dans une église. Tous les 2 véhicules qui ont été volés, on les a attrapés. Bon, quand je suis venu au mois de juin, j'ai trouvé que un de mes véhicules qui était à la douane, c'était Lincoln Aviator. Quelqu'un avait déjà payé la douane. Celui qui a payé la douane, soi-disant, c'est quelqu'un qui est à Kinshasa, qui avait commandé ça. Et le déclarant qui a fait ça, il est de Lumbashi. Et il a commandé ça à partir du Japon. Alors quand j'ai montré mes documents, ils ont dit oui, c'est pour toi ça. Ben, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Prends ton auto. C'était toute une histoire. Alors le monsieur là qui voulait acheter cette auto, on a découvert que c'est aussi quelqu'un de notre côté, quelqu'un qui prie. On a terminé ça dans l'amiable. C'était fini. Maintenant, quand j'ai commencé à payer la douane de mes véhicules, je cherchais à voir M. Emmanuel Chikou. Je ne l'ai pas trouvé là où je pouvais le trouver. Son téléphone ne passait pas. Le sénateur, son téléphone ne passait pas. Je suis allé là où il habite, à Kassang, je crois au quartier Kassapa, quelque part là. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Alors, leur église était à Sakanya. Bon, le pasteur, il a eu des problèmes là dans l'église, on l'a chassé, puis il est allé aussi. C'est le conseiller particulier de l'honorable Pandé. Alors, c'est non. Celui-ci, si je le trouve, il peut me montrer là où se trouve Pandé. Alors, j'aurai Chico, et puis on va coopérer cette affaire. Il va amener l'auto. Et la moissonneuse batteuse s'appelle MF 850. Alors, quelqu'un m'a donné le numéro du pasteur Tavalaï. Je suis allé à Moncambo pour payer la douane. Je l'ai trouvé. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit que le sénateur m'a laissé sa moissonneuse. J'aimerais qu'il reprenne ça. C'était ça le but de le chercher. Alors, j'ai besoin de son adresse ou de son numéro de téléphone. Ce pasteur que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, mais je me demande pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait là. Et il me dira que lorsque tu viendras prendre tes autos, je te donnerai le numéro de téléphone. Il faut que je demande au sénateur.
S'il accepte, je ferai ça. Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis en train de faire mon travail. Dès que je finis, je vais rentrer chez moi. Mais j'aimerais que ce problème soit résolu avant que je rentre. Ici, ça, c'est mon entreprise qui est là. Ce que vous voyez là, c'est mon entreprise. C'est ça. Ça, c'est le numéro de l'Ontario. La province comme le, le Katanga. Alors, je lui ai dit ça. Mais quand je suis rentré pour prendre mes autos, j'ai trouvé, et il y a un policier là, au PJ qui vient m'arrêter, il dit, tu es un prévenu parce que tu as escroqué 42 000 dollars du sénateur en panne. Moi, je dis, tiens, à vous dire la vérité, le sénateur ne m'a jamais donné de l'argent. C'était pourquoi il dit, non, il t'a donné cet argent pour que tu achètes une moissonneuse, mais tu as détourné cet argent. Il m'a dit, non, j'ai la moissonneuse, mais ce n'est pas lui qui m'avait donné l'argent. Parce qu'il y a un de ses travailleurs, ou son commissionnaire, ou quelque chose comme ça, qui m'a envoyé de l'argent. J'ai amené un premier lot en 2017, et depuis là jusqu'à maintenant, ils ne répondent plus à mes appels ni à mes emails. Moi, j'attends qu'ils me donnent de l'argent pour que je puisse affréter ça. Il dit non, non, tu es déjà arrêté. Alors, tu dois aller en prison pour escroquerie. Il m'a dit, ah. On a acheminé, il m'a posé des questions, je lui ai expliqué. Moi, je n'ai aucun contrat avec le sénateur, ni avec Mpande, ni avec Tampalaï, qui a reçu la procuration pour me faire arrêter. Moi, je me dis, ça, c'est quoi ça? Parce que moi, je venais pour prendre le numéro chez lui, pour que j'appelle le sénateur, eux qu'on s'arrange, que j'amène sa moissonneuse, parce qu'il n'y a pas eu de communication entre moi et eux. Moi, j'ai des preuves que je les appelais, eux que j'envoyais des SMS, et que j'envoyais des emails, et qu'eux ne me répondaient pas. Moi, j'ai ces preuves-là. Alors, si lui croit que moi j'ai escroqué, qu'il donne les preuves. Quand est-ce qu'il m'a donné cet argent? Est-ce que vous comprenez un peu le mot escroc? Parce que ici, c'est un contrat entre moi et Emmanuel Chikou. Emmanuel Chikou, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas prendre une décision. Parce que je ne sais pas pourquoi ils se sont éclipsés. Bon, alors c'est pourquoi je suis venu parler avec eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné la moissonneuse? Que s'ils confirment, qu'ils m'écrivent une lettre. Parce que je ne peux pas rester avec une chose d'autrui dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas de ferme, je n'ai pas de champ. Comment est-ce que je peux avoir une grosse moissonneuse comme ça? Avec quoi est-ce que je vais faire? Parce que moi, je ne suis pas commerçant, je ne vends pas les instruments agricoles. Non. Moi, les gens m'envoient de l'argent pour acheter des véhicules ou bien ils achètent eux-mêmes. Moi, je suis entre les vendeurs et l'acheteur. Moi, je facilite seulement. Je suis comme un déclarant. Hein, on appelle en anglais forwarder. C'est ce que moi je fais. Si j'ai une auto à vendre, je peux vendre. Hein, mais en attendant, parfois, je peux acheter des choses, je mets dans les conteneurs, et puis les gens, s'ils peuvent me donner leurs marchandises, je mets dans les conteneurs, ils me payent. Euh, Ils vont récupérer à Dar es Salaam, ou bien à Lubumbashi, ça dépend du contrat. Mais avec Emmanuel Chikou, c'est lui qui devra envoyer de l'argent et qui récupère ça à partir de Dar es Salaam. J'ai envoyé des cotations par 2 fois en 2017. J'ai envoyé des cotations une fois en 2018. Mais chaque fois que je fais une cotation, je dois à mon service, à l'argent. Quand je fais une cotation, je, 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 je fais un booking à la compagnie maritime. Dès que je coupe ce booking, j'annule ce booking, moi je dois payer l'argent à la compagnie. On appelle ça cancellation fee. Et la date du départ du bateau, si la moissonneuse ou la machine ou l'auto n'est pas là, on me charge encore de l'argent qui, selon le jargon médical en anglais, ils disent no show fee. Et ce sont de l'argent, beaucoup d'argent. Alors souvent, moi je fais, quand il ne répondent plus, j'annule. Quand j'annule, je dois payer.
C'est par 3 fois que j'ai fait ça. Alors, en 2017 et en 2022. Maintenant, quand j'étais en prison, j'ai été maltraité en prison. On venait pour... le pasteur Tabal il venait avec un de ses enfants, dans la foi le pasteur Philippe, pour me maltraiter là-bas. Il me dit non, il faut que je cherche 42 000, que je leur donne. Le sénateur n'a plus besoin de la machine. Et toi, tu es un escroc, tu iras en prison à Kipouchi. C'est l'escroquerie ici chez nous. C'est 5 ans de prison. Alors j'étais encore même majeur. Je ne mangeais pas, il y avait seulement de l'eau et j'ai passé la nuit par terre avec les odeurs là, de la prison. C'était un calvaire pour moi. Heureusement, moi j'avais fait une proposition. On m'a dit, bon, comme la décision est que j'aille en prison, si je vais en prison, la moissonneuse ne viendra pas. Maintenant, il faudrait que, bon, quand vous avez déjà saisi mes véhicules, je vais écrire une lettre promettant que je donne mes véhicules de bon gré pour que vous me donnez la liberté que j'ai envoyé cette moissonneuse. Bien sûr, qui m'envoie de l'argent pour que j'envoie ça. Parce que moi, je n'ai rien, puis ce n'était pas ça le contrat. Donc, c'est ainsi le 3e jour, quelqu'un a intervenu, je suis allé voir le procureur, je me suis expliqué, il m'a compris, puis j'ai payé une caution, il m'a libéré. Bon, je lui ai demandé, est-ce qu'il n'y a aucun document? Il dit non, on va te l'envoyer. Je n'ai même pas demandé comment est-ce que vous allez m'envoyer ça. Je suis parti en précipitation. Le Philippe, là, avec son oncle qui est avocat, commençait à m'envoyer des messages. Oh non, on était avec le chauffeur d'un pandé, on était avec l'avocat, on était avec son fils. Ils sont en train de te chercher, ils vont te faire du mal, ils vont détruire ton entreprise, et puis ils veulent que tu rentres en prison. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que j'aille en prison? Ben, ça fait 4 ans, l'année passée en 2001, c'était 4 ans qu'ils ne m'ont pas envoyé l'argent pour envoyer la moissonneuse. Mais je suis venu les chercher, ils me mettent en prison. C'est ça la justice. J'ai fui le Congo, je suis allé me cacher en Tanzanie. Puis j'ai attendu pour que je puisse avoir un peu de possibilités. Ma femme m'a envoyé, j'ai acheté un billet, je suis rentré au Canada. Dès que je suis arrivé au Canada, j'ai appelé le procureur. Je lui ai dit, voilà, j'ai des photos, je suis allé à la ferme, j'ai des photos, des vidéos, je vais vous envoyer la moissonneuse. Parce que vous doutiez. Parce que le sénateur disait, où est-ce que je peux le trouver au Canada? Je n'ai jamais vu cette moissonneuse, tout ça. Alors moi, je lui ai dit, écoutez, celui qui m'avait donné de l'argent ne savait pas où me trouver. Et le premier lot que j'ai envoyé, c'est venu comme ça. Il n'y a personne qui m'a forcé, je suis venu, j'ai donné. Maintenant, avec ça, il n'y a pas de problème. Voilà, la moissonneuse est là. Il a refusé, il m'a envoyé des audios avec des propos injurieux. Je suis désolé de le dire, je ne pensais pas que cet humble serviteur de Dieu pouvait prononcer de telles paroles. Et il était très fâché et très méchant, comme si je lui ai volé. Et pourtant, c'est lui, fautif, lui est son émissaire. Il est fautif. Puis il me dit, on laisse ça à Dieu. Vous ne pouvez pas laisser ça à Dieu. Envoyez l'argent, j'envoie votre moissonneuse, je récupère mes histoires. C'est tout. Puis quand j'ai parlé avec le procureur, il dit, non, nous attendons. Alors, logiquement, je devrais continuer les démarches avec son émissaire. Quand je l'ai trouvé en janvier, on a commencé à causer, on a parlé. Puis je lui ai donné les noms des agences. Il n'a pas pu réaliser aucune chose. Alors je lui ai dit, écoutez monsieur, c'est très dangereux pour moi, mes biens sont entre les mains du parquet, on risque de voler l'histoire.
Et puis pour moi, c'est une perte. C'est tout mon argent qui est là-dedans. Hein. 1 an, c'est déjà beaucoup pour moi. C'est une grande perte. Alors, il faudrait que vous fassiez tout. Maintenant, je peux vous aider. Je vais faire un booking pour que lorsque ça arrive à Dar es Salaam, vous récupérez, vous payez. Parce que moi, je ne peux pas utiliser mon argent. Je n'en ai même pas. Si j'en avais, c'est autre chose. S'il m'avait demandé en tant que chrétien, avant que je vienne, non, écoutez, mon frère, vous pouvez nous aider, vous envoyer ça, je vous paierai après. Là, c'est autre chose. J'allais me débrouiller autrement. Maintenant, il n'a pas fait ça. Quand je les appelle, ils ne répondaient pas. Quand on m'a donné son numéro, j'ai vu que c'est le numéro que j'avais. Alors, je l'avais appelé, on a discuté, on a une discussion houleuse, s'il vous plaît. Et par après, il dit, bon, quand vous dites ça, laissons ça à Dieu. On ne peut pas laisser à Dieu ça. Ça, c'est un contrat commercial signé avec ton émissaire. C'est lui que tu as envoyé. C'est lui qui a envoyé l'argent. Il doit finir ce dossier. Si vous ne voulez plus de cette moissonneuse, écrivez que vous n'en avez plus besoin et vous me déchargez. Pour que même plus tard, que personne ne puisse dire qu'il avait détourné la moissonneuse d'autrui. Non, je l'ai acheté, il est là, vous l'avez vu. Alors, ça n'a pas marché. Puis, quand le monsieur, il a parlé avec le sénateur, ça semblait marcher. Arrivé au mois d'avril, il m'a dit non, le sénateur a refusé. Et le sénateur m'a envoyé un message sur WhatsApp pour me dire que je n'ai plus besoin de cette machine. Ça fait maintenant plus de 4 ans, alors que j'en ai plus besoin. Envoie-moi seulement mon argent. Je lui ai dit, j'ai signé un contrat avec quelqu'un quand même. Est-ce que ce monsieur-là t'a dit qu'il m'avait envoyé l'argent? Lui ne me répondait pas. Toi, tu es conscient, tu ne me répondais pas. Tu, tu dois me donner raison parce que tu es un enfant de Dieu, tu crains Dieu. Et puis, je t'ai jamais vu avec de mauvaises histoires. Mais tu sais que ton téléphone, tu m'avais bloqué. Parce que tu ne répondais pas. Tu as des messages. Quand je lui ai envoyé un message, moi, je me suis dit non. Maintenant, parce que c'est un contrat commercial, quelque chose de légal, alors il faudrait qu'on continue d'une façon légale. J'ai envoyé une mise en demeure à Emmanuel Chikou. Je vais vous montrer ça. Il ne m'a pas répondu, avec copie au sénateur, avec copie au procureur de Mocampo et avec copie au procureur de Kipouche. Là où j'avais fait, mon avocat avait demandé la levée de copie pour voir ce qu'ils ont écrit dans le dossier. Parce que moi, je n'ai rien. Ma déposition était seulement verbale. Ce qu'ils avaient écrit, je ne sais pas c'est quoi. Mais ce que je sais, ce sont les discussions entre moi et le procureur, et entre moi et Tabalaï, et entre moi et le sénateur. Après un temps, ils se sont chamaillés, le procureur et le pasteur Tabalaï. C'est lui qui avait reçu la procuration de la part du sénateur pour me faire arrêter. Bon, il paraîtrait qu'ils se sont entendus pour que le pasteur puisse lui donner une voiture ou 4 000 $. Alors le sénateur et le procureur m'appellent pour me dire pourquoi tu empêches qu'on me donne la voiture? Moi, je vais t'empêcher pourquoi? S'ils ont des voitures à donner, ils peuvent te donner. Moi, je dis non, les véhicules, on t'a arrêté, on t'a cherché, on t'a trouvé, on t'a forcé de donner les véhicules en échange de la moissonneuse. Moi, je dis, monsieur le procureur, je ne sais pas, parce que le jour où on vous avait donné la caution pour sortir, tu étais dans un bar. Est-ce que tu n'es pas ivre par hasard? Il dit non, aussi bien pourtant, moi je n'ai pas échangé mes véhicules avec la moissonneuse. Qu'est-ce que je vais faire avec la moissonneuse? Après 4 ans et quelques mois,
Ils ne m'ont pas donné l'argent pour affréter ça. Qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, j'attends qu'ils me donnent l'argent pour affréter. Alors, je lis ma défense. Puis quand je lui explique, il dit, ah, il me demande pardon et puis il écrit pour me prouver que ce qu'ils avaient fait n'était pas bon. Alors, moi, je lui ai dit, tu m'as arrêté illégalement, vous m'avez séquestré, vous avez fait tout ce que vous voulez. Maintenant, vous vous chamaillez pour mon véhicule. Alors, je demande que ce dossier aille maintenant au tribunal. J'étais prêt pour venir. Elle dit, non, attendez, nous sommes des chrétiens, nous allons terminer ça dans la mer. Écoutez, celui qui a porté plainte, c'est un pasteur que je connais bien dans l'église duquel j'ai épousé ma femme, la mère de mes enfants. Je le connais bien, il me connaît bien. Moi, je n'étais pas allé le chercher. Ils ont entendu seulement la rumeur, ils m'ont cherché en Zambie pour que je vienne faire l'œuvre de Dieu dans leur église. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu qu'on s'assoie et qu'on s'explique? Et même le sénateur, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché ma présence? Parce qu'on lui a dit que moi, je venais chaque année avec de l'argent et avec des autos, vendre et tout ça, parce que j'ai beaucoup d'argent. Pour le moment, la moissonneuse, je ne l'avais pas acheté. C'était ça, moi, j'ai dit ça. Alors, il dit, non, on va arranger cette histoire. Mais comment? Les jours s'en allaient toujours. J'ai fini avec Emmanuel Chikou. Il n'a pas répondu à ma mise en demeure. Alors, comme le sénateur m'a envoyé encore un autre message pour me dire qu'il n'a plus besoin de la moissonneuse, il veut que j'envoie son argent, il m'a dit, OK, ça fait 5 ans. Pour le moment, c'est 5 ans et 3 mois que j'avais acheté cette moissonneuse pour vous. Je dois patienter jusqu'à combien d'années? Comme vous venez de décider comme ça et que vous n'avez pas, vous avez échoué de ramener votre moissonneuse, j'assume que vous l'avez abandonnée. Moi aussi, je ne peux pas m'occuper de ça. Parce que si moi je paye les parkings, ici, par moissonneuse, en principe, c'est 200 dollars par mois, mais moi j'ai payé 100 dollars pour le transporter de là où c'était vers là où ça se trouve. J'ai payé mon argent. Ils n'ont pas compris tout ça. Moi, il dit, écoutez, j'ai envoyé la résiliation du contrat. Ils ont résilié le contrat unilatéralement. Maintenant, le procureur, je lui demande quelle est ta conclusion. Il m'envoie un message par WhatsApp. Il me dit ceci. Je suis désolé, j'étais trop occupé, c'est pourquoi je ne vous ai pas répondu à temps. Demain, je vais faire appel au pasteur Tabalaïs, celui qui a reçu la procuration. Il va appeler aussi le sénateur pour leur dire que leur accusation était fausse. C'est quelque chose de fantaisiste. Il va me remettre mes véhicules et me rétablir dans mes droits. Ce qu'il m'a dit. J'ai ça, vous allez voir tout ça. Et par après, j'envoie des gens. Parce que moi, je suis à 16 000 kilomètres. J'envoie des gens et les gens me disent que euh, euh, le sénateur Pandé, les gens de leur église et les entourages, ils sont en train de dire que le sénateur est très fâché avec le pasteur Tawa, ils sont très fâchés, et puis ils veulent me faire du mal. Alors que je me préparais pour aller continuer avec mon commerce là-bas, ça me devient difficile. Parce que j'ai déjà commencé avec les démarches pour avoir des documents, pour commencer à opérer sur place. Alors ça me fait maintenant peur. Alors j'ai demandé au procureur, mais réponds-moi, euh, euh, tu n'es pas obligé de me dire ce que je veux. Hein.
tu dois me répondre selon que tu penses que le droit dit ceci. Parce que vous êtes là pour dire le droit. Si je suis fautif, vous me condamnez. Si je ne suis pas fautif, vous me rétablissez dans mes droits. Parce que moi, j'ai laissé mes véhicules pour amener la moissonneuse. Mais ceux-là qui devraient me faciliter pour que j'amène la moissonneuse, ils abandonnent. Qu'est-ce que moi je vais faire? Vous me remettez dans mes droits. Alors, ils commencent à geler. Quand je vois les gens, ils leur disent autre chose. Pendant ce temps, il y avait une auto à Sakanya. Ce n'était pas mon auto. C'est quelqu'un qui me l'avait donné pour que je puisse l'envoyer. Moi et lui, il y a un contrat. Bon. Alors, le pasteur Tabalaï est allé là-bas pour payer la douane et puis il est allé voler ça. Alors que cette auto n'était pas saisie parce que le procureur leur avait donné le gardinage. Ça doit être, il y a 2 mois qu'il leur a donné le gardinage. Lorsqu'il m'a demandé, lorsqu'il m'a promis qu'il va me remettre mes véhicules. Alors, l'OPJ est allé là-bas, il a arrêté l'auto. Maintenant, lui, le procureur, il est en train de me dire qu'il faudrait que je puisse m'arranger avec mon bourreau et le voleur de ce véhicule, que je m'arrange avec lui, qu'il me dise combien ils ont payé à la douane pour que je leur... je leur donne leur argent, qu'ils me donnent mon auto. Ça, je me dis, ça c'est quel genre de justice? C'est honteux. Là, chez nous, il y a des grands magistrats, des gens qui sont des professeurs dans les universités à l'étranger. Nous avons des grands penseurs, nous avons des hommes sages. Moi, je ne peux pas comprendre quelque chose qui est noir sur blanc. Ils ne m'ont jamais envoyé l'argent pour que j'amène la moissonneuse. Bon, on prend mes autos, on leur donne un gardinage, et eux, ils refusent, ils résilient le contrat unilatéralement. Est-ce que je voudrais que je commence à leur suivre derrière? Hein? Un de mes avocats m'a dit que le procureur a dit il va amener ça au tribunal. Moi, je dis, tiens, j'aime ça. J'aime ça. Parce que c'est ce qu'il devrait faire dans le premier jour. Parce que j'ai demandé qu'on aille au tribunal. À plusieurs reprises, il fait semblant. Et même, comme il vous a dit il y a eu abus de confiance, pourquoi est-ce qu'il m'avait laissé partir? Parce qu'il n'avait pas eu de confiance. Il n'y avait pas escroquerie. L'abus de confiance est de l'autre côté. Il m'envoie l'argent pour acheter la moissonneuse et puis il s'éclipse. Il s'éclipse. Les appels ne répondent pas. Tout ce que j'ai dit ici, j'ai des preuves avec des audios. Même mes conversations avec eux, avec les sénateurs, avec ses enfants, son fils, avec son travailleur, là, Emmanuel Chikou. Je peux aller demain à la compagnie de mon appareil cellulaire, ils vont me donner ça. Je donne seulement l'argent, je vais voir un avocat, il m'écrit une note, je vais là-bas, on me donne. Alors, moi, je demande à tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas de serviteurs de Dieu qui peuvent appeler pasteur Tabalaï, pasteur pas parce qu'il est devenu pasteur, il est le représentant de l'Église, je ne connais pas le nom de l'Église. Alors, est-ce qu'ils ne peuvent pas leur faire comprendre que le chemin qu'ils sont en train de suivre, c'est un mauvais chemin? Même s'ils usent de leur influence sur les magistrats de Mocambo, mais notre pays, c'est un pays de droit. C'est un état de droit. Il y a d'autres magistrats au-dessus qu'on peut contacter, mais on ne veut pas. Je ne veux pas, j'attends que ça se fasse. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, même des avocats, est-ce que dans cette affaire, c'est eux qui doivent m'indemniser? C'est eux qui doivent payer les dommages.
Hein? Maintenant, ils me bloquent. Maintenant, ils me bloquent. Si ce que j'ai dit est faux, appelez-les. S'ils acceptent que je vous donne leur numéro de téléphone, je peux vous donner leur numéro de téléphone. Moi, je préfère parce que je lui avais promis. Il a dit, je vais aller sur les réseaux sociaux. Là, il y aura des avocats, il y aura des serviteurs de Dieu, il y aura des magistrats qui vont nous écouter et qui vont établir qui a faute et qui n'a pas faute. Au lieu qu'on tourne en rond avec le magistrat de Mocambo, son nom il s'appelle Pascal Kaïté. Hein, c'est un parquet secondaire. Alors, celui qui m'avait arrêté, c'est l'OPJ Tchabou. Il n'est plus là. Il y a d'autres personnes pour le moment. Alors, je vous demande de m'aider. Que je sois rétabli dans mes droits et que le droit soit appliqué chez nous. Nous sommes tous des Congolais. Nous sommes quand même égaux devant la loi. Et même le président l'avait dit. Personne ne sera au-dessus de la loi. Moi, j'ai l'impression que M. Kaïté a peur du sénateur. C'est ça que j'ai l'impression. Il sait bien, même lui, le sénateur, il sait bien qu'il m'avait accusé faussement. Même le pasteur Tabalaï. Il me l'a même avoué. Il dit non, ça, ce n'est pas moi, c'est le sénateur. Bah, toi, tu n'as rien fait. Allez dire ça au parquet. Mais en plus de ça, ils vont à Sakanya, à la douane, pour voler une de mes autos. C'est pas bon. Alors, je demande à qui de bonne volonté de m'aider. De m'aider. Vous avez besoin de mon numéro de téléphone ou mon numéro de WhatsApp. Le journaliste qui va diffuser ça, il va faire des commentaires et puis il peut vous donner mon numéro, vous m'appelez. Merci. En tout cas, que la loi soit appliquée dans sa rigueur.